Bonjour à tous les amis, comment allez-vous? Pour ma part, moi ça va très bien, je viens juste de terminer le marathon du Poitiers Futuroscope. C'était la 19e édition cette année et franchement le plus beau marathon de ma vie. Bon, pas pour le parcours, mais je vous expliquerai un peu pourquoi plus tard dans la vidéo. Donc dans cette vidéo, je parlerai de mon expérience sur la 19e édition du marathon de Poitiers Futuroscope. Je parlerai également peut-être de mes futurs projets de course. Et puis voilà. Donc sur ce, c'est parti. Donc le marathon de Poitiers Futuroscope. Alors déjà, c'est un marathon que j'ai préparé en 10 semaines, pour une prépa spécifique en tout cas. Parce qu'entre-temps, j'avais fait La Rochelle le mois de novembre dernier. J'avais fait un chrono pas trop dégueu. De toute façon, si vous avez vu mes anciennes vidéos, que j'afficherai peut-être là ou là, j'avais fait 3h15 minutes et 9 secondes ou 8, je crois, un truc comme ça. Avec des rafales à 70 km/h, donc je peux vous dire que ça tapait bien quand même. C'était pas facile, mais bon. Et entre-temps, bah, j'ai fait plusieurs petites courses. J'avais fait le Trail du Miosson, j'avais fait le Cross de Lusignan, où j'ai quasiment fini dernier d'ailleurs. Ça m'avait choqué, mais bon, il y avait des athlètes élites ou presque élites, vraiment du haut niveau, quoi. Et qu'est-ce que j'avais fait d'autre? De toute façon, je vous l'afficherai aussi là en dossard. Toutes les courses que j'ai faites, je crois que j'en suis à 14 courses déjà, c'est déjà pas mal. En comptant marathon, trail et tout ça, quoi. Donc un beau palmarès. Pour le marathon de Poitiers, du coup, parce qu'on va revenir à ça, mon objectif c'était de faire sub 3 heures de base. Donc je m'étais entraîné pour, avec une prépa spécifique pour. Bon, même si je doutais un peu de moi, parce que quand même le marathon de Poitiers, comme vous verrez sur mon Strava, il fait à peu près 200 mètres de dénivelé, ce qui n'est pas négligeable sur un marathon quand même, quand tu vises une sacrée perf. Ça casse bien les jambes, surtout à la fin, les 4 derniers kilomètres, j'ai complètement cassé l'allure. Bon, je l'avais cassé au bout du 25e, 30e par petit peu, mais les 4 derniers c'était vraiment trop horrible. Mais bon, moi j'ai pas marché et j'en suis fier. Et donc au final, je l'ai fini en 3 heures 4 minutes et 48 secondes de mémoire. Donc ce qui est pas trop mal quand même, hein, ça va faire du 13,8 ou 9 km/h. Donc je suis quand même content, j'ai quand même baissé mon chrono de 12 ou 13 minutes, ce qui est énorme quand même en quelques mois. Mais voilà, j'ai quand même... en tout cas, j'ai le sentiment que cette année, toutes les étoiles étaient alignées parce que niveau météo, c'était parfait. Ça faisait nuageux, donc le soleil tapait pas dedans. Il faisait à peu près 11 ou 12 degrés le matin, donc ça allait. Il y avait beaucoup plus de monde que l'an dernier aussi. De toute façon, cette année, c'est l'année record des courses, hein. Faut limite s'y prendre un en avance pour prendre un dossard, c'est une dinguerie maintenant. Mais c'était super sympa en tout cas comme ambiance. J'ai vraiment adoré. Je me suis fait encourager par beaucoup de gens, des gens de mon club de taekwondo, des gens de mon club d'athlé, des gens que je connaissais aussi à droite à gauche au travers de mes diverses courses que j'ai faites. J'ai aussi un excellent pacer parce qu'il faut savoir qu'à Poitiers, ça fait 2 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il n'y a plus de drapeau de 3 heures car c'est très difficile à trouver en heure d'allure, visiblement. Ou peut-être qu'ils préfèrent faire pareil ou j'en sais rien, mais bref, en tout cas, ils en avaient pas à Poitiers. Alors du coup, j'ai un pote qui m'a fait venir un autre pote qui est très fort, il s'appelle Thomas Verdier, et le mec il trace, hein, parce que son RP, son marathon, c'est 2h49 minutes et 1 seconde à La Rochelle. Donc ça fait du plus de 15 km/h, donc c'est quand même énorme sur marathon, je trouve quand même. C'est pas tout le monde qui le fait, hein, sûrement moins de 4% des Français y arrivent, et encore. Et donc c'est lui qui m'a servi de pacer tout le long, et franchement, je pense que sans lui, j'aurais peut-être perdu encore 1 ou 2 minutes de plus, parce que c'était vraiment très dur à la fin, j'en pouvais vraiment plus. Le début ça allait bien, on est même parti un peu trop vite, bah, après c'est 15 km/h dès le début. Donc après, je lui disais souvent ralenti, parce que là, j'en pouvais vraiment plus, là. Enfin, j'en pouvais vraiment plus. Disons que je disais pour la deuxième partie dans ma tête, ça va être trop compliqué, il faut vraiment se préserver, tout ça, quoi. J'aurais peut-être dû faire un negative split, mais bon, après, ça, c'est encore autre chose. Mais bon, en tous les cas, je pense qu'à Poitiers, cette année, j'aurais pas pu les faire, les sub 3 heures, pas avec peu de mois d'entraînement comme ça, et ouais, je pense qu'il aurait peut-être fallu 1 an de plus. En tout cas pour le dénivelé qu'il y avait, parce que je pense que sur terrain plat, je les vaux, les sub 3 heures, mais bon, bref, c'est pas la question. En termes de ressenti, ouais,
à part ça, ça allait, c'était pas mal. On était encouragé par beaucoup de gens cette année, ce qui change parce qu'habituellement on est à peine 700 marathoniens à Poitiers. Là, cette année, il y en a au moins eu 1243 qui ont fini. Donc je pense qu'on devait, sans exagération, peut-être être dans les 1400-1500 au départ quand même, ce qui est presque le double ou le triple de ce qu'il y a habituellement, quoi. Et sur le semi, le 5 et 10 km, c'est pareil, c'était un truc de fou, hein, franchement. Jamais vu autant de monde à Poitiers, hein. Mais c'est la dernière fois que je le fais, ça c'est sûr, pour le marathon de Poitiers en tout cas. Et à Rochelle, pareil, je pense que ces deux marathons-là, je les referai plus parce que à Rochelle, ça fait 2 fois, Poitiers, ça fait 6 fois. Donc bon, j'en ai un petit peu marre et je connais les parcours par cœur. Puis surtout, j'ai envie de faire ça sur des marathons beaucoup plus plats à l'avenir. Vraiment très plats, genre du 50 mètres de dénivelé comme le marathon de la Loire, moi ça me irait parfaitement. C'est d'ailleurs ce que je compte faire un peu plus tard parce que je vous afficherai ici à l'écran mes futures courses que je ferai. Donc j'en fais 3 pour le plaisir comme vous voyez dans la liste. Et les 3 autres, la promo classique, le 10 km, ça je le ferai à fond pour voir ce que je vaux dessus. Le semi-marathon de La Rochelle, pareil. Et marathon de la Loire, pareil. Donc je fais les choses de manière progressive et pour voir ce que je vaux sur un 10 et un semi parce qu'actuellement je ne connais pas mon niveau précisément dessus. Mais ça m'intéresserait beaucoup de le savoir en tout cas. Voilà. Donc ça c'est pour mes futurs objectifs. Et si j'arrive pas à avoir la pro classique, je pense que je me rabattrai sur un autre 10 comme celui de Bonneuil par exemple. On verra bien le jour J parce que les dossards c'est très dur à prendre. Oui, dans cette vidéo, je pars un peu à droite à gauche, hein, m'en veuillez pas. Comme je vous l'ai dit souvent sur ma chaîne, je suis pas youtubeur professionnel. Et je fais des vidéos vraiment en mode amateur comme ça pour partager mon expérience. Et pourquoi pas aussi dans les commentaires, vous me dites comment vous l'avez ressenti, si jamais vous avez participé au marathon de Poitiers ou au SMI. En tout cas, pour discuter avec des gens à droite à gauche, le SMI, il y en a beaucoup qui ont été un peu déçus de leur perf parce que, à cause du dénivelé avec. Le problème de Poitiers, c'est qu'en fait, dès qu'on passe la porte de Paris en bas, et dès qu'on monte vers Bonilé, il n'y a que des faux plats montants et on n'a pas le temps de se reposer, on reprend du jus, on est vraiment toujours en mode faut monter, faut monter, faut monter. Vous voyez, ça casse le rythme. Et c'est vers la fin en plus, donc forcément très très compliqué. À moins d'être parti très lentement au début et tout s'arracher à la fin, mais bon, c'est très compliqué en vrai. Mais voilà, en tout cas, j'ai accompli quand même un beau RP, c'est déjà pas mal. Et quelque part, je pense que c'est une belle fin aussi pour le marathon de Poitiers, pour moi en tout cas, parce que je me dis, bon, moi je finis en beauté, je pars sur d'autres horizons après, et voilà. Puis le but aussi de l'avoir fait cette année, c'était aussi de voir où je vais partir après, quoi, parce que faut pas oublier aussi que je fais du taekwondo. Ça va être ma 5e ou 6e année, je crois. Mais je pense que cette année, du coup, je vais arrêter parce que bah, pour la course à pied, le problème, c'est que si tu veux évoluer et aller beaucoup plus loin, il faut vraiment, vraiment s'y mettre à fond, fond, fond dedans. Et sacrifier beaucoup de choses derrière, c'est ce que beaucoup les gens ne voient pas d'ailleurs, mais c'est vraiment vrai. Il faut sacrifier beaucoup de choses et c'est très compliqué. Mais en tout cas, voilà, très belle expérience. Je remercie tous ceux qui m'ont encouragé, ça faisait vraiment chaud au cœur et je pense que sans eux, j'aurais peut-être pas été aussi loin qu'aujourd'hui. Parce que c'est le premier marathon aussi, au 25e ou 30e, je voyais un peu blanc, j'avais la vision trouble, j'arrivais même plus à lire ce qu'affichait ma montre ici, vous voyez. J'étais complètement à l'ouest, hein, vraiment complètement à l'ouest. J'étais plus dans ma cadence, plus concentré, j'étais juste en mode pilote automatique jusqu'à la fin de l'arrivée. Et j'ai aussi le souvenir d'avoir ressenti à ce moment-là un peu un dégoût en mode putain, j'ai fait tout ça et je casse à la fin, fait chier, purée. J'étais à 2 doigts de l'avoir, mais merde. Mais bon, comme je vous ai dit, toutes les étoiles étaient alignées pour ce jour-là. Franchement, que ce soit la météo, la prépa, le temps et tout, j'aurais pas pu faire mieux. Donc, j'ai aucun regret ni remords. Franchement, belle fin. Et voilà, on passe à autre chose après, quoi. Bon, comme vous voyez, on a gagné aussi un beau t-shirt que je porte actuellement là. On a gagné aussi une belle médaille qui ressemble plus à une médaille de La Rochelle qu'à Poitiers. Pour ma part, vous me direz ce que vous en pensez. Je l'afficherai aussi à l'écran. Donc voilà, ça va me faire 9 médailles, dont 8 marathons et une pour le semi de l'Armagnac. Donc ça fait pas mal quand même. Et 14 dossards aussi, c'est-à-dire 14 courses faites, bah, c'est pas mal avec. Au moins j'ai pu tout tester comme ça, les marathons, les semis, les trails, les crosses, et un 10 km en urban trail quoi. Mais pas un 10 km sur plat, ça sera après.
Donc voilà. Mon prochain gros objectif, comme je vous l'ai dit, ça sera la Probe classique ou un autre 10 km assez plat. Donc voilà, ça va être très dur pour moi parce que passer d'un marathon à du course, c'est deux disciplines complètement différentes. Et je sais que sur le fractionné, je vais en chier, mais en chier, en chier, en chier. Mais bon, c'est malheureusement ça qui fait progresser et qui m'a fait progresser aussi durant ces quelques mois. Mais énormément parce que c'est aussi la première prépa marathon où je réussis à faire tout mon planning d'entraînement entièrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une séance de loupé, tout est fait parfaitement, voire au-delà de toujours ce que j'imaginais à chaque fois. Par exemple, on se souvient qu'avec un pote, on devait faire une sortie à 30 km durant la prépa, à l'heure marathon, c'est-à-dire pour moi 14 km/h du coup, donc de 4,15 au kill. Et on était un peu au-dessus, on était à 14,4 et ça j'étais vraiment très fier de moi malgré la neige et le temps qu'il faisait. C'était pas facile, mais c'était fait. Vraiment très content. Et même pour le fractionner et tout, j'ai été un peu plus que ce que je devais faire, donc j'étais content quand même. Donc c'est pour ça que j'ai aucun regret pour ce qui s'est passé à Poitiers. C'était une très belle expérience, une très belle émotion. J'étais vraiment ému à la fin. Je pensais jamais qu'un jour j'atteindrais ce niveau-là quand même. Parce qu'il faut savoir que d'après ce que j'ai vu sur ChatGPT, les gens qui font ce score-là, c'est-à-dire 3 heures, 4 minutes et 48 secondes, c'est vraiment dans le top 10 ou 15 mondial en termes de marathoniens. Et si on prend juste les gens de ma catégorie, c'est-à-dire seniors, c'est entre 5 et 10%, donc c'est pas rien quand même. J'en suis vraiment très fier parce que pour moi, c'était un rêve, je pensais inaccessible. Je me souviens quand j'ai fait mon premier marathon en 2018, à l'époque, je faisais 4h55, donc vous voyez, il y a une extrême différence. Je regardais toujours ce drapeau des 3 heures à l'époque où il existait encore à Poitiers, en mode putain, je l'atteindrai jamais, c'est impossible, c'est au-delà de ma portée, c'est que réservé à l'élite. Et me dire qu'aujourd'hui j'en suis presque enfin là, je me dis purée, c'est énorme quoi, c'est tout le chemin parcouru, c'est un truc de fou. Et c'est aussi ma première année dans un club d'athlétisme qui, je pense, m'a pas mal aidé. Parce que bon, j'ai un peu appris, même si c'est pas encore parfait, à comment on a une bonne foulée, comment utiliser une piste d'athlétisme, car c'est la base pour tout le monde. Mais bon, moi j'ai fait les choses un peu à l'envers, j'ai couru toujours en solo pendant tant d'années que voilà. Puis j'ai aussi fait découvrir de bonnes chaussures vraiment faites pour le marathon. Là, je les ai courues avec les Saucony Endorphin Pro 4. Donc, c'est les dernières sorties après la version Elite. Donc la version Elite, c'est vrai qu'elle a été peut-être plus dynamique pour le marathon, mais moins stable sur les côtés. Et sur un marathon, c'est hyper important d'être confortable. Donc je pense qu'en vrai, j'ai fait le bon choix. Et de toute façon, mes chaussures, j'ai rien à redire, elles étaient parfaites. Donc, sauf vers la fin, parce que j'avais une foulée saccadée et j'arrivais plus à marcher correctement, enfin courir correctement. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur le marathon de Poitiers. Je pense que je n'ai rien oublié de particulier. Bon, mis à part aussi que cette année, ils ont vraiment mis le budget. C'était un truc de fou, hein. C'est la première fois que je vais sur des stands de ravitaillement du gel. J'avais jamais vu avant. C'était aussi un peu plus gros que l'an dernier. Non, franchement, tout était parfait. D'ailleurs, même pour la gestion des ravitaillements, ça aussi, je pense que j'ai bien géré. J'ai pris un gel tous les 8 km et ça m'a plutôt bien servi. Pareil, j'ai testé aussi une flasque pour la première fois et c'est pas trop mal, ça évite de pas perdre trop de temps au ravitaillement. Bon, même s'il y en avait un que j'avais pris quand même vers la fin parce que je l'avais vidé un peu trop vite. Mais bon, voilà, c'est fait, c'est comme ça. Donc, très belle expérience. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous aussi, comment vous l'avez vécu, si jamais vous y avez participé, si jamais vous me reconnaissez, parce que j'ai vu que là-bas, il y a plein de gens qui me reconnaissaient, mais moi que j'ai peut-être jamais vu. Mais voilà. Donc, très belle expérience, ça a agrandi beaucoup le cercle social et c'est très chaleureux en tout cas. Puis ça prend un énorme ampleur en France, la course à pied en ce moment, mais c'est dingue. Dingue, dingue, dingue. Donc voilà, moi pour la suite, bah, je pense que j'arrête le taekwondo, je continue toujours un peu la muscu, parce que la muscu aussi, il faut en parler un peu. À ce niveau-là, ça devient obligatoire, et moi je faisais 2 séances par semaine, et ça a pas mal aidé en vrai. Parce que musculairement, à ce niveau-là, franchement, si t'as pas un minimum de carrure, tu tombes par terre, hein. Vraiment, les muscles ils pètent, hein. Ça, c'est vital et je pense que je continuerai toujours à en faire 2 séances par semaine et 5 séances de course à pied. Pour moi, c'est le bon compromis, je trouve. Donc voilà. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour peut-être de prochaines vidéos et portez-vous bien. Au revoir.